Gueule de merde comme à chaque fois que je commence un vlog, c'est parti. Hello tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un vlog un peu de ma semaine en tant que personne déscolarisée pour cause de santé mentale défaillante. Franchement, il y a des trucs sympas prévus cette semaine de type un concert, voilà. Mais d'abord, faut ranger l'appart parce que j'en ai marre de cet endroit de mon appart. Je veux le modifier. Du coup, c'est Tipar pour le modifier et le faire un peu en mode Noël parce que c'est bientôt Noël, donc let's go. Je dis c'est bientôt Noël, mais on est le 28 novembre. Bon, c'est dans moins d'un mois, c'est bientôt. Bon, du coup, la première étape, ça va être de dégager tous les trucs de mon étagère, de les foutre sur mes tables et de nettoyer les étagères parce que ça fait un moment que j'ai pas fait les poussières. Alors, étape 1 terminée, donc il y a juste la chaîne IFI que j'enlève pas du coup. Et j'ai un sérieux problème dans la vie, je pense, avec certaines choses. C'est le bordel. Genre, juste les livres. Voilà, je prends tout ça. Et encore, j'en ai plein chez mes parents, là, il y en a à peine la moitié. Les CD, bon là, les CD, par contre, j'ai tout. Bah, en même temps, vu le nombre que j'en ai, faut pas déconner, je crois que j'en ai une cinquantaine. Les figurines, bah, surtout les figurines pop, puis les quelques autres figurines qui traînent par-ci par-là. Ça, c'est des doudous de mon enfance qui me rappellent des souvenirs et ma bouillotte, parce qu'il faut quand même pas déconner. Encore des petites merdes, des petites merdes. Des plantes! Beaucoup de plantes. Des bougies. Et les pins. Mais après, ça va les pins parce qu'ils sont rangés sur le tableau. D'ailleurs, j'ai de nouveaux pins et je les ai oubliés, j'ai un peu la haine. Étape 2 est sûrement l'étape la plus rapide, le chiffon. Franchement, c'est bon, c'est rapide. Étape 2 terminée. Maintenant, le concept, c'est de re-ranger tout ce bordel. Sans que ce soit mis pareil que la première fois parce que sinon ça va me saouler. Mais en même temps sans que ce soit trop différent parce que sinon ça va me stresser. Et sans oublier qu'il faut ajouter ça à la déco. Alors je vais pas être copine avec mon sapin très longtemps. Déjà premièrement il n'y a pas de piles dedans, mes parents m'ont pas laissé les piles. Et deuxièmement, je pense que je vais le mettre là ou à la limite là au milieu de ma chaîne IFI. Parce que comme ça je peux quand même mettre des trucs sur ma chaîne. Non je sais pas. Je vais le mettre dans le coin en fait, vers ma chaîne IFI, parce que c'est l'endroit où c'est le mieux, je pense. Mais je peux pas trop l'enfoncer non plus, parce que sinon, genre, regardez, ça fait un vieux truc là. Donc, je sais pas si je le mets un peu excentré comme ça ou si je le mets au centre. Mais d'abord, on va le décorer. En même temps que de faire ça, je m'échauffe la voix pour le concert auquel je vais mercredi. Bon, je mets le truc sur mon enceinte du coup, étant donné que celui-là, je le garde sous blister. Mais voilà, je vais revoir Big Flo et Oli. Enfin! La dernière fois que je les ai vus, c'était en juillet, ça fait trop longtemps. Bon, alors j'ai décoré mon sapin, mais j'ai un problème, j'ai rien pour mettre en haut du sapin. Du coup, je suis en train de fouiller dans mes affaires ce que j'ai à mettre en haut du sapin. Mais alors, j'ai un truc comme ça, mais c'est un peu moche, franchement, pour le coup, Enfin, genre, ça fait pas très sapin de Noël. J'ai Cars. Je vais finir par mettre Flash McQueen, hein. Voici mon magnifique sapin de Noël, Flash McQueen. J'ai fini. Donc ça m'a pris grave longtemps, mais je suis contente. J'ai mis des petites boules de Noël un peu partout en mode easter egg. Je trouve ça assez drôle. Voilà, mais j'ai tout changé de place, je suis contente. Bon, du coup, ma collection de CD est beaucoup plus mise en valeur comme ça, j'adore. Mes pop aussi, je trouve elles sont mieux comme ça. Bon, après, le truc qu'on voit le moins bien, c'est mon tableau à pins, mais j'aimerais bien trouver un moyen pour le rapprocher un peu, parce que, bah, genre, on voit pas ceux du bas, alors que j'aime bien qu'on voit tous mes pins, quoi. Mais voilà, franchement, c'est plutôt cool, mon petit sapin et tout, sapin Cars. Et voilà. Maintenant, va falloir passer un coup de ménage, parce que bon, on est le lendemain, et apprenez-moi à partir de l'heure de chez moi, s'il vous plaît. En gros, là, aujourd'hui, il y a une infirmière qui vient à 10h du matin. Et en fait, j'étais chez ma copine. Et du coup, j'ai essoufflé, ça se voit. Bah, je suis partie de chez ma copine, il était 9h55. Ça va que j'habite juste à côté. Donc du coup, l'infirmière n'est pas encore arrivée. Bon, du coup, l'infirmière est passée. Et j'ai pris mon petit déj. Et maintenant, je sais plus quoi faire. Je suis épuisée, j'ai genre super mal dormi cette nuit. Et c'est chiant. Faut que je trouve comment je m'habille demain pour le concert. Sachant que bah, j'ai pas envie de prendre de veste parce que bon voilà c'est chiant.
Donc faut que j'arrive à trouver une tenue où je mets pas de veste et où j'ai chaud quand même. En gros, la semaine dernière, j'ai acheté 2 chemises, donc je sais pas laquelle mettre. Je suis beaucoup plus impliquée dans le fait de m'habiller pour des concerts, sachant que tout le reste de la semaine, je suis habillée, attention, comme ça. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que je mets ce sweat pour le soir, parce que il est trop beau. Et ouais, je me dis, avec la chemise. J'ai testé un truc, je vais vous montrer. Genre, c'est grave gênant la capuche. Mais sinon, genre, en gros... Merde, on voit mal. Bon, de toute façon, j'ai juste un jean basique, genre bleu clair. Attendez. Voilà. Et en fait, la technique, c'est que là, j'ai 4 couches de vêtements. Et genre, quand j'arrive dans la salle, après, je fais ça. Faut que je prenne un sweat parce que sinon, je vais crever de froid la journée. Mais en même temps, j'ai pas envie de mettre un sweat parce que ça gâche ma tenue. Je sais pas. Je viens de me rendre compte qu'il y a un truc que jamais personne n'a vu sur cette chaîne YouTube. Mon tatouage. Regardez comment il est beau. À 2 doigts de prendre mon drapeau pour pouvoir faire ça la journée et pas... Enfin, attendez. Comme ça, on n'a pas froid. Enfin, ça fait une couche en plus, quoi. À savoir, j'ai aussi des couvertures de survie. Oui, j'ai réellement peur de crever de froid, d'accord? Le pire, c'est que là, vous voyez, je fais tout un sketch en mode putain, comment je m'habille, comment je me maquille et tout. Tout ça pour finir en larmes à la première musique. Bon, je viens de me rendre compte qu'au début du vlog, j'ai dit que j'avais arrêté les cours et j'ai pas trop expliqué pourquoi. En gros, ça fait plusieurs années, beaucoup d'années que je prends énormément sur moi. J'ai toujours eu une grosse angoisse avec le fait d'aller en cours. Puis quand je dis toujours, c'est que ça vient vraiment de genre quand j'étais déjà en maternelle primaire, c'était déjà le cas, quoi. Et depuis l'année dernière, ça fait que empirer, mais empirer énormément, au point où c'était clairement plus vivable et que je pouvais plus me lever matin pour aller en cours. Donc je suis sous antidépresseur et sous anxiolytique depuis 1 mois et demi. Un mois et demi, je sais plus. Je suis censée commencer à ressentir les effets, je n'en ressens aucun. Je suis juste éclatée. Voilà, c'est tout. Sauf que le problème, c'est que avoir des rendez-vous de psy, etc., c'est extrêmement compliqué parce que les psys sont surbookés. Voilà, du coup, je me suis retrouvée enfin, voilà, pour avoir mes médicaments, etc., je me suis retrouvée à devoir aller aux urgences. Depuis, je suis suivie par des infirmières et je revois la psychiatre vendredi. Donc je vais bien voir ce que la psychiatre me dit. Et vu que après j'ai plus de rendez-vous de psy jusqu'à janvier, bah c'est un peu compliqué. Donc on a décidé qu'il fallait que j'arrête les cours pour me concentrer sur ma santé et que tout ce qui est... tout le reste on verra après, quoi. Bon, je sais pas si je vais avoir beaucoup de choses à filmer sur la fin de la journée. Parce que là, je vais faire un truc pour le cadeau d'anniversaire de ma copine, ça risque de me prendre un moment. Et du coup, faut pas que je filme parce que faut pas que ma copine elle tombe dessus, parce que c'est une surprise. Voilà. Mais je pense que ça va me prendre un petit moment. Du coup, bah, je sais pas si je vais vous reprendre dans la journée ou si je vous reprends demain. On est mercredi, ça veut dire jour du concert. Donc là, je suis en train de préparer mes affaires pour aller chez ma copine parce que on va se préparer chez elle, étant donné qu'elle a des palettes de make-up incroyables. Ce que je n'ai pas. Enfin, si, j'ai des palettes très belles, mais pas avec autant de couleurs que les siennes. Mais ma place, c'est bon. J'ai les cartes que mon neveu et ma nièce ont faites. J'ai mon porte-monnaie. J'ai pris des cartes et des dés, parce qu'on va attendre devant la salle. Pour aller chez ma copine, j'ai pris mon chargeur, les couvertures de survie, parce que je pense que je vais squatter sa banane. J'ai pas mis mes bracelets, c'est un problème déjà ça. Bon, du coup, je suis arrivée chez Apo, et maintenant, on va se préparer
Elle est en train de se changer, c'était perturbant. Donc regardez, attendez, juste faut que je vous montre sa palette, elle est insane. Oh putain, celle-là, elle est incroyable aussi en vrai. Hein. La James Charles. J'aime bien, je fais comme si je la découvrais alors que je la squatte depuis 2 ans. Comme ça. On a les 2 miennes, donc. Voilà, maintenant le concept, ça va être de trouver comment se maquiller pour que le maquillage coule au bout d'une chanson. Est-ce qu'on est d'accord au niveau de ça? Pour moi, oui. Tu sais, tu peux parler, hein, ta voix, on s'en fout. Hein. Non? D'accord. Voilà, bah, vous verrez pas son beau make-up et son bel outfit, mais je peux vous dire qu'elle va se maquiller trop bien parce que c'est la meuf qui se maquille le mieux que je connaisse. Voilà le petit make-up du jour, bien orange et bleu, bien swag. Voilà, du coup maintenant j'attends qu'Apo finisse de se préparer, ensuite on part. Il est 14h14, on est devant la salle, on est genre... il y a 8 personnes devant nous, donc on est 10e, voilà. Voici l'outfit de la reine. Voilà, elle est trop belle. Bon, du coup, le fun fact du jour, c'est qu'on a vu Loïc arriver, on a hurlé « C'est Loïc !» et du coup, il nous a fait coucou. Voilà. Il y a le tourbus et il y a Flo et Oli. Mais tu les aurais vus sur on est des groupies. De ouf. Mais vas-y, c'est pas grave, il arrive. Donc on est des groupies, mais en même temps, ça vaut le coup, quoi. Le petit front qui fait plaisir après avoir attendu dans le froid. La salle est genre minuscule, c'est un truc de ouf. Je vais pas te faire perdre ton temps. Tu vois comme un mec de quartier qui dit ça à des milliers de femmes. Mais tu sais, je n'ai pas le temps de jouer pour être honnête. Moi, rendez-vous en bas de chez moi, Elle est tout ce que j'aime, genre drôle, belle femme, et en plus elle est petite de taille. Son regard m'adoucit, je surveille chacun de ses postes. Peur de faire un faux pas, je veux pas qu'elle me voie comme un pote. On suit, il nous donne l'adresse, puis on débat dans une pièce, on est prêt à faire la fête, genre toute la nuit. J'écrirai toujours l'amour. Tant pis si je passe pour un utopiste. Pour L'artiste imbécile heureux. Petit, je voulais être guerrier. Mais j'ai grandi et j'ai compris que ceux qui veulent la paix sont plus courageux. C'est facile de mettre le feu à une forêt, tellement plus facile que de la planter. Il y a 1000 façons d'avoir raison. La première, c'est d'avouer qu'on s'est trompé. Promis, promis, je suis encore avec vous. Même si tu me vois, donc arrivé pour fond de la boîte. J'ai encore en tête vos voix quand je dis nous. J'ai encore le blues, le dimanche devant mes pattes. Laisser les amis, passer toute la nuit dans le labo avec Oli, rappeler le hip-hop à la vie. On allait juste les rimes et les accords. Et on n'a pas changé le monde, non. Pas encore. Même si peu de gens veulent le croire. On a pris rendez-vous, on attend l'heure de gloire. On nous a dit c'est dingue, vous avez pas changé, oublie pas d'où tu viens. Je pourrais bientôt rentrer. Et même si peu de gens veulent le croire. On a pris rendez-vous, on attend l'heure de gloire. On nous a dit c'est dingue, vous avez pas changé, oublie pas d'où tu viens. Tu pourrais bientôt rentrer. La vie en rose d'Edith Piaf, les perles de pluie de Jacques Brel, faire des sculptures avec le truc rouge qu'il y a autour du Babybel. Tu connais. L'heure de l'apéro, pas assumer la gueule de bois. Râler quand il fait trop chaud, Allez quand il fait trop froid. La France je l'aime, je veux encore d'elle. Français de la tête aux orteils. Mais toutes ces erreurs qui nous précèdent, voilà pour elle un beau poème. Un jour j'irai sur la lune. Un jour j'irai. Et si je disais que j'en étais sûr, je te mentirais. Et je sais qu'elle me voit, parce que je la vois aussi. Alors je la monte du doigt, et ça devient impossible. C'est plus belle et plus compliqué. Ah, la qualité, Mais la quantité, Tout le monde. ah, Je suis un mec de Dijon, avec un briquet. Je suis la meilleure version de moi-même. Je vois les regards si ça grandit parmi les baleines. Alors, avis à chaud après le concert, je n'ai plus de voix. On a eu des buts d'empire. C'était la meilleure partie du concert. Non, en vrai, meilleur concert de ma vie. Et je suis un pigeon, j'ai acheté un t-shirt. Bon, sinon, là, on est en train d'attendre, on ne sait pas s'ils sortent. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'ai perdu des paillettes. Voilà, et du coup, on attend de voir ce qu'il en est.
On est jeudi, il est 15h. Je viens de prendre ma douche. J'ai littéralement zéro hygiène depuis ce matin. Zéro vie en fait. Je suis morte à l'intérieur. Je vais vous faire un petit récap du concert, mais avant, petite unboxing. Ah, j'arrive pas à caler. Bon, Visionnaire, j'aime trop comment ils font leurs étiquettes, c'est-à-dire que... Ah, hop. L'étiquette est détachée sans avoir posé problème. Hop. J'adore. Après, je pense que acheter un t-shirt en hiver, c'était franchement pas l'idée du siècle. Mais vas-y, c'est pas grave. Je trouverai comment le mettre. Et du coup, je vais aller remettre un sweat en fait parce que j'ai froid. Je vais remettre le sweat que j'avais hier. Mais attention, il n'est pas sale. Étant donné que j'avais 800 000 couches de vêtements, je pense que vu que c'était la couche la plus au-dessus, il est encore très propre. J'ai pas beaucoup filmé hier dans l'attente du concert. On s'est assis sur le rebord, sur le bord de la salle et tout pour bien se caler parce que je vais pas attendre 4 heures debout, 5 heures debout. Ça aurait été très long, très 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 long. Il y a un peu de gens qui sont arrivés et tout. Et là, il y a une voiture sur le côté qui arrive. Et nous on regarde parce que genre c'était un van et tout. On était en mode c'est quoi ce van? Et là on voit une touffe de cheveux sortir, c'était Loïc. Et du coup avec un peu on s'est regardé, on a fait c'est Loïc! Genre pile en même temps. Du coup il y a tout le monde qui s'est retourné en mode où ça Loïc? Et il nous a entendu, du coup il nous a fait coucou, mais il devait partir, du coup il est parti. Et je pense que c'était un peu brouillon le peu de choses que j'ai filmé, je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Mais du coup, alors on est arrivé, il était genre je dirais 14h15, un truc comme ça, j'ai pas vraiment fait gaffe à l'heure. Il y avait genre 8 personnes devant nous, du coup on était en mode yes, le front. Bon au final il y a 2 personnes qui les ont rejoints, du coup ça faisait 10 personnes devant nous. Enfin même plus, genre peut-être 15 en fait, parce qu'il y a d'autres gens qui ont rejoint d'autres gens, enfin bref, voilà, mais ça on s'en fout. Le principal c'est que on a réussi à tout rendre quand même, voilà. Un peu après ça, il y a une voiture qui arrive de l'autre côté, et il y a un mec qui se met à la fenêtre et qui fait coucou. Bah c'était Big Flo. Du coup il y a des gens qui ont commencé à aller attendre de l'autre côté vers les grilles et tout, et nous on était en mode est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, mais on était en mode ouais je pense pas que ça vaille le coup, genre il va rentrer directement, il nous a fait coucou comme ça, c'était bon quoi. Sauf qu'on voyait que les gens ils venaient pas. Et du coup nous on se dit bah pourquoi les gens ils viennent pas et tout. Et bah du coup on y a été, et j'ai pu avoir ma petite photo avec Big Flo et lui donner une carte postale, enfin une carte postale, des cartes postales que mon neveu et ma nièce ont fait. Voilà, c'était très mimi. Et j'ai pu aussi appeler ma nièce. Je voulais pas trop le faire de base parce que je trouve que ça se fait pas trop. Mais après, je me suis rappelé que ma nièce était ultra fan de Big Flo et Oli depuis qu'elle a 6 ans. Elle en a 11. Voilà. Elle était tellement choquée qu'elle a pas pu décrocher un mot, la gosse. Du coup, Big Flo était en mode ah, elle s'en fout. J'étais en mode non, non, elle s'en fout pas. Elle, juste, tu l'intimides. Voilà. Mais du coup, Flo, très 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 gentil. Du coup, on est retourné à la tente et il y a d'autres gens qui sont arrivés et qui commençaient à essayer de gruger dans la file, enfin, genre qui se mettaient pas. Genre, nous on était en train de former une jolie file et les gens ils commençaient à se mettre un peu n'importe comment. On était en mode on va pas se faire gruger la place comme ça, genre non. Et du coup, au final, on a commencé à faire une ligne droite. On est resté debout pendant genre 3 heures. Ça faisait mal au dos. Il y avait une petite avec qui on a beaucoup joué, enfin, avec qui on a beaucoup joué et tout, genre elle avait 6 ans. Et elle nous aimait bien parce qu'on avait des couvertures de survie. Du coup, elle a joué avec la couverture de survie et tout, voilà. Sinon, bah du coup, l'attente, c'était juste ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup vlogué. Genre, juste, on était tous debout à attendre comme des cons. Ça c'est super mal au dos, c'est horrible. Genre, sachez que là, actuellement, j'ai des courbatures de partout, c'est insupportable. Et il faisait froid, du coup, on sentait plus aucune partie de notre corps. C'est pour ça aussi que j'ai pas beaucoup vlogué parce que je pouvais pas sortir mes mains de mes poches en fait. Si je sortais mes mains de mes poches, elles étaient mortes. On est rentré à la salle, on est rentré à 19h, ils auraient pu nous faire rentrer un peu plus tôt, sachant que ça faisait 10 minutes qu'ils nous regardaient comme ça. C'était comme ça devant les fenêtres, c'était en mode ah, regardez des cons qui attendent debout. On est rentré dans la salle, on a eu le front, tout s'est bien passé. On a parlé à plein de gens aussi dans ma file, genre les gens ils étaient tous adorables. Voilà. J'ai parlé aussi à des gens dans la salle, ils étaient tous adorables si vous voyez ça, parce que je sais qu'il y a des mutus Twitter. Et du coup, vu que je vais partager la vidéo sur Twitter, s'il y a des mutus qui sont là, coucou, vous étiez très gentils. Surtout la personne qui nous a pris en photo avec Oli à la fin. Elle au carré, ma grosse vie, il a fait en bas de chez moi, j'étais trop contente parce que je l'avais jamais vu en live celle-là. Et il a fait fan club en live, toujours une pépite.
Il a fait dans le club. Loïc, où est dans le club, s'il te plaît. Mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui s'ambiançaient. J'étais en mode, mais les gars, mais bougez votre cul en fait. Nous, on était trois à connaître les paroles, donc avec Apo et sa pote, on connaissait les paroles, moi pratiquement par cœur, Apo aussi. Bref, on était en train de hurler tout, hein. Et à chaque fois qu'il disait un titre de musique, on hurlait, il était en mode, ah, il y en a qui connaissent. Oui, il y en a qui connaissent, oui. Ça fait 3 ans que je suis Loïc. Un jour peut-être finira-t-il par me reconnaître. Mais du coup, le concert était incroyable. On a eu des buts d'empire. C'est Apo qui a pioché. Genre, en fait, au lieu de faire le système de roulette comme il faisait sur la première partie de la tournée, là, c'était quelqu'un qui piochait. Du coup, Flo a choisi Apo pour piocher. Et Apo, elle a pioché. On a vu début d'empire. On a hurlé. Et là, il nous a regardé en mode, c'est quoi ça? Voilà. Romain s'est foutu de ma gueule aussi parce que je hurlais comme une conne sur toutes les musiques. J'ai pleuré dès qu'ils sont rentrés parce que la vie d'après, le couplet de Flo dans mon cœur, hein. Du coup, voilà, ils ont fait papa, j'étais en mode, pas ça s'il vous plaît. Du coup, c'est la seule vidéo où on m'entend pas hurler parce que j'ai fait une petite vidéo quand même pour mettre dans ma story Instagram histoire de flex un peu sur le fait que j'ai vu Flo et Oli. Sur la lune, c'est même plus pleurer, j'étais achevée, j'étais au sol. Flo qui me regarde dans les yeux qui fait « Un jour j'irai sur la lune » alors que j'étais déjà en larmes. Non, ça m'a pas aidé, ça m'a fait encore plus pleurer. Voilà. Les gens tristes en live, elle est incroyable. Nous aussi en live, incroyable. Un solo 4 en live, incroyable. Franchement, genre, c'était trop bien. Enfin, genre, en fait, c'est grave différent des autres. En fait, j'ai un peu du mal à comparer les concerts entre eux parce que, genre, à chaque fois, c'est différent. Le Bambourguignon sur n'importe quelle de leur musique, c'était très drôle. Après le concert, on s'est dit, bon, on va les attendre, pompilop. On voulait la photo avec Oli, vu qu'on avait déjà eu la photo avec Flo. Et la pote d'Apo n'avait une photo avec aucun des deux. Du coup, elle voulait une photo. Donc on attend et tout. Déjà, on s'est dit, Loïc va sortir. Loïc n'est jamais sorti. On se fait dégager de la salle et on va attendre aux barrières. Et là, il y a Flo et Oli qui sortent. Sauf que Romain nous dit, ouais, non, mais il va falloir se dépêcher et tout. Genre, vous prenez soit Flo, soit Oli et tout. Du coup, on a pris Oli vu qu'on avait déjà une photo avec Flo. Et de toute façon, Flo est parti avant en fait. Voilà, je sais pas pourquoi, mais enfin voilà. On a eu notre photo que je vais vous montrer en cachant la tête de Apo et de Anaïs parce qu'elles veulent pas se montrer sur YouTube. Du coup, voilà. Après, on a dû courir pour avoir le dernier tram parce que on pensait que l'arrêt de tram était à 5-10 minutes à pied. Sachant qu'à l'aller, on l'a fait en bus. Mais en gros, le bus il s'arrêtait à minuit 2. On était en mode non, on attend la photo, on en a rien à battre. Voilà. Et du coup, on pensait qu'il était à 5-10 minutes, il était à 20 minutes. Donc on a couru au milieu de la rue de Dijon avec des couvertures de survie. Si des gens nous ont vus, ils ont dû nous prendre pour des tarés. On a eu le tram et après on est rentré tranquille. Et hier on était tellement mortes qu'on n'a rien fait. Genre vraiment on n'avait plus de muscles dans le corps. Mais là j'ai encore vraiment des courbatures de partout, c'est insupportable. Bienvenue dans les aventures de Rachel n'a pas mangé aujourd'hui. Du coup elle décide de se faire un mug cake. Bon, du coup, d'abord, il faut faire fondre du beurre. Je vais devoir couper plusieurs fois cette vidéo parce qu'en fait, genre, la recette, elle est sur TikTok. Du coup, faut que je retrouve les ingrédients et tout. Alors, ici, on est team beurre demi-sel. Les gens qui mangent du beurre doux, c'est quoi votre problème? Voilà, c'est dégueulasse le beurre doux. Je suis totalement éclatée, hein. Je sais pas si ça s'entend dans ma voix ou ça se voit dans mes gestes. J'ai l'impression d'être en train de mourir de l'intérieur. J'avais oublié les conserves. Il faut 3 cuillères de farine et ensuite il faut une cuillère à soupe de sucre. Non, 2, parce que du coup il y avait une cuillère à soupe de sucre roux, mais j'ai pas de sucre roux. Ensuite de la levure. Bon, du coup, je pense que je vais doubler les quantités parce que là, c'est littéralement vide, genre il n'y a rien dedans. Alors, le lait, ça, j'y vais au feeling aussi. Non. Ensuite, on rajoute les pépites de chocolat aussi. Faut pas oublier, c'est le principal. Alors, ma pâte était beaucoup trop liquide. Du coup, ça a un peu fait de la merde. Mais on va tester. C'est bon. En fait, juste que ma pâte soit un peu plus épaisse, en vrai. Mais sinon, c'est bon. Bon, on est vendredi et je vais pas filmer aujourd'hui parce que en fait là je vais aller prendre le train pour rentrer chez mes parents. Donc j'ai eu mon rendez-vous de psy ce matin. Ils m'ont encore augmenté mes doses.
Ah. Du coup, là, faut que j'aille prendre le train et tout, je suis un peu en retard. Et je suis posée dans mon canapé alors que je suis un peu en retard, mais au calme, tout va bien. Du coup, voilà, et c'est la fin de cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Je referai des vlogs comme ça, des fois, à des moments random de ma vie. Voilà. Donc abonnez-vous, likez, commentez, tout ça. Et à la prochaine!